Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour tester avec vous la nouvelle palette de chez Beauty Bay, donc la Bright 2.0. Alors c'est la palette qui est sortie pour le mois des fiertés, donc juin et le mois pour la communauté LGBT. Donc du coup ils ont sorti une palette dans ce thème là. Voilà, donc j'enlève du papier bulle. Elle se présente comme ceci. Moi, je la trouve magnifique. Donc, c'est écrit Bright en rouge sur un fond vert que je trouve magnifique. C'est une palette 42 couleurs de chez Beauty Bay. On est sur du 1,4 g par fard à paupières. La palette est cruelty free. Attendez, j'ai le carton, donc c'est facile. Alors, la palette est cruelty free et vegan comme je crois toutes les palettes de chez Beauty Bay. Et donc, on est sur 42 teintes avec 1,4 g de fard par teinte. Donc voilà pour le packaging. Niveau de l'harmonie, je la trouve, waouh, franchement je la trouve magnifique la palette. Donc niveau de l'harmonie, on est là-dessus. Donc on est sur une palette hyper colorée, j'ai envie de vous dire forcément pour le mois des fiertés, forcément on va être sur quelque chose de très coloré. Vous savez que j'adore me maquiller en coloré, je vous ai fait pas mal de crash tests avec des palettes neutres ces derniers temps. Donc je me dis que là, une petite vidéo avec des couleurs, ça pourrait être bien. Donc écoutez, on va tester ça aujourd'hui. Alors je vais enlever ça pour avoir de la place parce que c'est quand même des palettes qui sont énormes. Et quand on se maquille avec ces palettes là, faut avoir la place sur le bureau. Donc écoutez, je vais prendre mes pinceaux. Hop. Je vais prendre mes pinceaux et puis on va commencer tout de suite le crash test. Alors, je sais pas trop vers quelle couleur je vais me diriger, vers quel genre de look je vais me diriger. C'est un petit peu flou dans ma tête pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas aller vers les neutres parce que si on a une palette vachement colorée comme ça, ce serait bête d'aller vers les neutres. Donc, écoutez, je pense que je vais aller vers les rouges ici parce que en fait, ça me fait hyper envie. Ou vers les oranges là. Je pense que je vais plus aller vers les oranges. Non, je sais pas en fait. Je sais pas du tout. Je sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Je vais aller vers les oranges. Donc, je vais aller vers ici. Hop. Donc, je pense que en creux de paupière, je vais mettre la teinte Calypso, donc qui est ici. Calypso, c'est celle-ci. Et pour foncer, je viendrai mettre la couleur Flamme. Et après, je viendrai certainement mettre soit la teinte Phonique, soit la teinte Nectar. On verra ce que ça donne après. Alors, cette palette est au prix de 23 € comme à peu près toutes les palettes Beauty Bay, les grandes du moins. Moi, vous savez que je suis une grande fan de Beauty Bay. C'est vraiment des fards que j'aime énormément parce que c'est des fards de très très bonne qualité et très peu chers. Franchement, c'est des fards qui sont très très peu chers. Donc c'est extraordinaire. Voilà. Alors, pour l'instant, la pigmentation est bonne. Je n'ai pas de base à paupières à part mon correcteur qui aujourd'hui, c'est le Tarte de chez... le Tarte de chez Tarte, bien sûr. Le Shape Tape de chez Tarte. Voilà, pour le moment, c'est celui-ci. J'alterne, vous savez, de correcteur. Hein, j'utilise pas souvent le même. Voilà. Alors, c'est un très très beau orange. Il est magnifique. Faut le travailler quand même, là je suis revenue 2-3 fois, après ça c'est pas très très grave franchement. Voilà, pour l'instant j'ai pas de grosses chutes, donc ça c'est plutôt cool. Vous voyez, si je passe qu'une fois, on a cet effet là, donc faut passer plusieurs fois. Hop, mais ça j'ai la même chose avec le orange qui est dans la Norvina volume 6. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas très, voilà, c'est pas très dérangeant. Voilà, hop. Je reprends de la matière. Alors je remonte parce que j'ai les paupières tombantes et que si je remonte pas, la couleur ne se voit pas en fait. Tout simplement. Mais si vous n'avez pas les paupières tombantes, vous n'êtes pas forcément obligé de remonter aussi haut que ce que moi je fais. Mais j'ai vraiment les paupières vraiment tombantes. Donc voilà. Hop. Est-ce que vous avez vu les nouveautés sur la journée presse Sephora? Franchement, je suis attirée par trois palettes, par les trois palettes qui ont été présentées. La Too Faced, honnêtement, elle viendra chez moi. La Anastasia aussi. La Anastasia sort le 16 juin pour ceux que ça intéresserait. Elle sort le 16 juin sur le site de Sephora.
Donc comment vous dire que je serai sur le site pour la commander. J'ai déjà mis des sous de côté pour la commander. Comme budget, j'ai mis 50 € parce que je pense que ça va être le prix de la palette. Honnêtement, je pense que la palette va être à 50 €. La Too Faced, j'ai mis pareil 50 € parce que je pense que c'est 50 €. Et il y a la nouvelle palette Rare Beauty aussi. Et celle-ci, je pense qu'elle est à 30 € puisqu'elle est dans le même format que celle que j'ai achetée, vous savez, quand j'ai été à Paris. Donc je pense que c'est exactement la même chose. Donc j'ai mis 30 €. Ensuite, comme je vous ai dit, je vais venir utiliser la teinte Flamme pour venir un petit peu intensifier et foncer le look, malgré que je pense qu'il n'est pas trop plus foncé. Il est un peu plus néon, mais pas forcément plus foncé. Mais ouais, franchement, ils sortent de bonnes palettes. Après, honnêtement, bon, on en reparlera dans les revues que je ferai. Mais je trouve pas que c'est des harmonies forcément estivales. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je trouve pas que c'est forcément des harmonies super estivales. Pour moi, une harmonie festival, c'est... enfin, festival, n'importe quoi, estival. On est sur des harmonies comme ça. Ça, c'est une harmonie pour l'été, en fait. Donc, puis de toute façon, les palettes Beauty Bay, je les prends toutes, sans exception. D'ailleurs, j'ai réussi sur Vinted à choper la Book of Magic que j'avais pas. Je vous spoil un petit peu le haul de la fin du mois, mais j'ai réussi à me la procurer. D'ailleurs, elle est en point relais, là. Il faut que j'aille la chercher après ce make-up, d'ailleurs, au passage. Voilà, bah écoutez, les oranges en superposition, ça fonctionne super bien. On voit la différence entre les deux oranges, donc franchement, j'aime beaucoup. J'ai un petit peu de chute, mais comme je vous ai dit, tant que le fard est pigmenté, ça me dérange pas qu'il chute. Donc, pour le coup, j'ai pas trop de problème là-dessus. Voilà. Et maintenant, on va s'attaquer au lumineux. Et je pense que je vais mettre le lumineux Nectar, même si... il a des sous-tons jaunes et que je sais pas si ça va trop bien aller avec. Donc il est là. Mais il me donne trop envie. Donc du coup je vais le mettre. C'est exactement la même texture que d'habitude. Waouh. Et c'est exactement la même qualité de fard que d'habitude. Et c'est pour ça que j'aime Beauty Bay. C'est pour ça, c'est pour leur fard lumineux. Leur fard où on vous voit depuis la lune. Concrètement, c'est pour ça que je les aime. C'est parce que vous arrivez à faire des looks. C'est juste extraordinaire. Moi, franchement, c'est clairement, si on me disait, tu dois garder une marque et tu gardes toutes les palettes de cette marque, je pense que Beauty Bay, serait des fards que je garderais. Parce que c'est vraiment les meilleurs fards que j'ai pu tester. Pour vous dire, parfois, je préfère me maquiller avec du Beauty Bay qu'avec du Natasha Denona ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment que j'aime ces palettes. Hein. Donc voilà pour le fard lumineux. Comme d'habitude, je ne suis pas déçue. Finalement, certes, il a des reflets jaunes, mais il va très bien avec le look. Donc finalement, je suis pas mécontente. Je vais venir prendre un petit pinceau plat. Et je vais venir reprendre du fard lumineux sur le pinceau plat. Parce que vous voyez que là, ça fait un petit peu, ça fait une barre et c'est pas très très joli. Donc, je vais tout simplement venir prendre des paillettes pour... allez, voilà, jusqu'à la fin pour que ça fasse pas de barre chelou. Voilà. Ensuite, je viens faire le ras de cils. On va réutiliser... non, on va prendre une autre teinte. On va prendre le Fire qui est à côté. Qui est cette teinte-ci. Je vais prendre celle-ci. Donc, vous avez vu que je suis restée dans les oranges. Mais moi, en général, quand j'ai des palettes de ce style-là... j'ai ma voix qui part un petit peu. Quand j'ai des palettes dans ce style-là, si je décide de faire un look par exemple rose, etc., je vais rester dans les teintes roses ou quoi que ce soit. Donc, si jamais vous voulez d'autres looks avec cette palette, n'hésitez pas à me le dire. Quand je ferai des full face, comme je vous ai fait mercredi, non dimanche, non mercredi je crois. Comme je vous ai fait mercredi, et ben vous me le dites et je ferai ça. Je ferai ça sans souci. Bon, il n'y aura pas de nouveau full face tout de suite, hein, parce que à chaque fois que je fais un full face, je dois ouvrir des produits, etc. Et voilà, j'ai pas envie d'avoir des produits qui périment non plus, parce que les produits, je les paye hein, quand même. Donc, j'ai pas envie que ce soit complètement périmé. Le fard marque bien en ras de cils inférieur, très important, je vous le dis à chaque fois. Ma fard peut très bien marquer sur la paupière et arriver... sur le ras de cils inférieur, ça peut ne plus marquer parce que tout simplement, ben, il y a eu un petit souci avec la base, etc. Je vais enlever les chutes. On va voir si les chutes s'enlèvent, mais je pense que oui.
Alors ça s'enlève, mais ça m'a laissé un petit effet orange là, c'est un petit peu gênant. Mais ça s'enlève. Les paillettes aussi de Beauty Bay s'enlèvent assez bien quand ça chute, parce que forcément bah, des paillettes ça a tendance à chuter. Je viens passer un petit coup sur mes cils pour enlever tout ce qui aurait pu être sur mes cils. Et du coup voilà pour le look des yeux où on en est. Franchement je trouve que c'est un super beau look. Pour l'été, etc. Après, vous savez que j'ai pas look hiver, look été. Moi, c'est vraiment comment j'ai envie de me maquiller. Souvent, je reçois des messages en privé. On me demande, oui, est-ce que le maquillage que tu fais sur YouTube, tu le gardes toute la journée? Oui. Ce que je fais sur YouTube, je le garde toute la journée parce que je suis pas le genre de personne qui me maquille avec vous en vidéo et qui me démaquille. Ça n'a aucun sens. Mais oui, le maquillage que j'ai là, je le garde du coup. Donc écoutez, je vais venir... terminer le look avec liner, etc. Je termine mon teint et tout ça. Et je vous donne la conclusion de cette petite palette. Donc voilà, j'ai fini le look. Voilà ce que ça donne pour le look des yeux. Alors, en conclusion de cette palette, faut que je la reprenne en main. En conclusion, pour cette palette, qu'est-ce que je pense de cette petite palette? Alors déjà, le packaging, c'est simple mais très joli. L'harmonie des teintes, c'est une palette arc-en-ciel, donc forcément que j'adore. Je disais donc, j'ai reçu un appel, alors j'ai dû répondre. Donc, la palette, niveau harmonie, niveau packaging, c'est une harmonie arc-en-ciel, donc forcément que j'aime bien. C'est une super jolie palette. Franchement, elle est super jolie. Les fards se travaillent super bien, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est une super bonne palette de chez Beauty Bay. Mais j'ai envie de vous dire comme d'habitude, parce que les palettes Beauty Bay, c'est réellement mes palettes préférées. Je vous fais une petite précision sur ce que j'ai utilisé pour terminer le look. Alors j'ai utilisé mon eyeliner She Glam et mon mascara I Need a Miracle de chez Essence, comme d'habitude. Niveau du blush, ma petite palette Tartelette Blush in Bloom de chez Tarte que j'ai découvert avec vous et que j'ai adoré. Donc ça pareil, j'ai utilisé aussi. Ensuite, j'ai utilisé la palette Essence Choose Your Glow, bah de chez Essence forcément, voilà. Et pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé mon rouge à lèvres Ultra Matte Liquid Lipstick de la gamme Les Chocolats de chez L'Oréal en teinte 860. Donc voilà pour cette vidéo sur la palette Bright 2.0. Je n'avais pas la Bright matte, enfin la classique. Parce que quand j'ai commencé à acheter les palettes Beauty Bay, c'est vrai que j'ai commencé à acheter celles qui étaient en édition limitée, etc. Et là, celle-ci me donnait énormément envie, donc je l'ai achetée et c'est une super bonne palette. Donc, top ou flop, je la mets dans mes tops à 100%. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, liker, commenter et partager. Ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Venir me suivre sur mon Insta beauté qui est beautyaddict0805. Comme d'habitude, c'est dans la barre d'infos. Et moi, je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!